Bonjour Cyprien, comment vas-tu? Très bien, et toi Sylvain? Bah écoute, ça va après cette belle journée de tournage pour Champ de Bataille. Ah oui, Alors Cyprien, ça fait maintenant depuis 2020 qu'on se connaît tous les deux. ah oui, Et je t'ai connu, tu étais dans tes débuts d'historien amateur. amateur Ouais. hein, de la Grande Guerre. Alors depuis 2020, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quelles sont les grandes phases de ton développement dans ce domaine de l'histoire militaire? Je dirais dans un premier temps, notamment grâce entre guillemets au Covid, l'édition de mon premier livre, donc sur l'histoire du fort d'Hirson, que tu avais notamment suivi à l'époque où il était en cours de finalisation. Et puis ensuite et surtout, je dirais, la prise de présidence de mon père au sein du comité du souvenir français de l'Attirache. Donc on œuvre beaucoup pour la mémoire des soldats tombés et inhumés dans notre région, soixantaine de communes. Par an, ça doit être de l'ordre d'une centaine de tombes rénovées. Donc c'est quelque chose dans laquelle on s'affaire beaucoup, mais voilà, c'est notre passion. Et donc au niveau de tes travaux d'historien, je me souviens t'avoir vu sur les réseaux faire des choses sur l'anniversaire de la campagne de France dans la région. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ça? Ça avait été un grand événement aussi pour toi cette Expo 1940. Ah oui, on avait fait une exposition notamment à la Villa Pâques car on voulait exposer l'alchimie entre parce que la Villa Pâques ça se situe à La Capelle qui est justement connue aujourd'hui pour avoir accueilli le 171e Héry en 1918, en novembre 18, parmi lesquels comptaient dans leur rang le caporal Clairon-Sellier qui avait sonné l'armistice. Donc il y a cette mémoire sur la Grande Guerre, mais ce qui est d'autant plus oublié, c'est celle sur la bataille de France de 1940, puisqu'il y a eu le poste de commandement de la 4e division d'infanterie nord-africaine du général Sanselme, qui a été défendu avec honneur et avec un immense courage par des débris de la 9e armée le 17 mai 1940. C'est une page d'histoire que j'ai voulu mettre en avant. Et c'était une exposition qu'on avait qu'on avait réalisée notamment avec le stand d'interprétation de la Villa Pâques, qui est dirigé par Nicolas Quédé. C'était deux générations, deux conflits, un même courage. Donc voilà. Et c'est une expo, si ma mémoire est bonne, qui avait connu quand même Ouais, un ouais. très très beau succès, hein. Ouais, ouais. Et à l'époque, tu avais tout juste 16 ans, 17 ans? Ouais, c'est ça, ouais, Ouais, c'est dans ça. l'ordre. Ouais. Voilà. Alors maintenant, vu que tu n'arrêtes pas de faire des choses Ouais. depuis qu'on se connaît, donc il y avait ce livre effectivement sur le fort d'Hirson. Là aujourd'hui, tu es sur un autre projet Ah oui. et tu m'en as parlé un petit peu hier. Et bon, je voudrais que tu expliques un peu aux gens, puis parce que des fois il y a des éditeurs qui écoutent la chaîne, il y a mes éditeurs même à moi. Donc parle-moi de ton projet là en ce moment sur lequel tu travailles. Je pense, pour dire vrai, que c'est le plus gros et le plus beau projet de ma vie. Peut-être que je n'en referai pas davantage plus tard, mais c'est le livre en tout cas qui me tient le plus à cœur. C'est l'histoire de mon arrière-grand-père. Donc je ne l'ai pas connu puisqu'il est décédé en 87, je suis né en 2005, mais c'est tout comme puisque j'ai vécu toute mon enfance avec ma grand-mère. Et elle ressassait beaucoup les souvenirs de son père, donc j'ai saisi un peu les traits de son caractère. Et j'ai grandi avec le portrait de son service militaire pendant le Front populaire en 1936 dans ma chambre. Et donc son livre, pour l'instant je suis à presque 500 pages, ça retrace d'autant plus justement sa période de combat pendant le mois de mai 1940, puisqu'il a d'abord été intégré au sein du centre de mobilisation de cavalerie numéro 2 à Senlis. Il a fait partie d'un escadron de cavaliers métropolitains avant de partir en Belgique le 13 mai 1940 et de combattre au sein du 30e GRDI, qui était un super groupe de reconnaissance avec des cadres extraordinaires. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant notamment dans mon livre, qui sont battus avec honneur et qui ont même fait plus que leur devoir, notamment dans des poches de résistance dans lesquelles voilà, ils étaient voués à la capture. Mais voilà, ça me tient vraiment à cœur puisque lorsqu'il est revenu de captivité en 1945, c'est quelqu'un dont le passé a été discrédité. On lui en voulait, il a été humilié par cette défaite de 1940, mais j'espère justement restaurer cette mémoire vis-à-vis de mon arrière-grand-père par cet ouvrage. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Donc ça, c'est ton grand projet éditorial. Ouais. Et puis comme tu le dis, et tu sais que je partage ce genre de choses avec toi quant à ma propre famille. Et tu as aussi d'autres projets là
beaucoup plus immédiat en termes de commémoration dont tu t'occupes pour le Oui, mois oui. d'août qui vient de démarrer là. Est-ce que tu peux nous dire ça pour conclure ce petit entretien? Alors ça me fait penser justement, j'ai celle-ci, donc d'ici le week-end prochain, et j'en ai encore une autre, si tu peux me permettre, j'aimerais en lancer un mot. Ah, je t'en prie. Donc la première justement, c'est celle dont je t'avais parlé, c'est-à-dire que, petit rappel historique, en mai-juin 1940, dans ma commune, à Hirson, près de la frontière belge, avaient été tués 47 soldats français, inhumés ça et là, notamment dans le jardin de la rue de Lorraine. Il y avait un adjudant-chef, le Raymond Ardouin. Il y avait même aussi le sergent-chef Boucard qui avait été enterré dans les jardins d'une famille au Pas-Bayard. Enfin, je te passe l'historique, mais ils ont été rassemblés en août 1941 et inhumés ensemble le 12 août 1941, les 47, au sein du carré militaire d'Hirson, qui est aujourd'hui entretenu par les souvenirs français. Ils ont été exhumés en 1948, en juillet 48, et sur les 47, il n'en reste qu'un, le lieutenant Buchaillard du 18e RAD, qui est resté sur place sur décision familiale de son père, en plus lieutenant. Donc là, 80 ans plus tard, on a pu mettre la main sur la liste des 47. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Une liste sauvée in extremis dans les archives municipales. Et j'ai contacté les 47 communes natales. Les communes ont joué le jeu. Franchement, on peut pas dire le contraire. On a pu mettre la main sur des contacts avec des familles. Et donc là, il y a 25 descendants qui viennent assister à l'inauguration d'une plaque commémorative financée par le Souvenir français de l'ATIRH, donc dirigée par mon père, avec les 47 noms et le rappel historique. Et certaines photos, certains portraits qu'on a pu dégoter avec des recherches inédites. Voilà. Et donc tout ça aura lieu le dimanche 11 août prochain. Voilà, tout le monde est convié. Bon. Tout le C'est dans monde est la convié. matinée C'est à 11h. à 11h. Voilà. Et donc tu en as une autre aussi qui Ah, te tient à celle-ci. cœur. En plus, d'un point de vue personnel, je voulais t'en parler et j'ai complètement oublié hier soir. Mais alors, c'est en lien avec mon arrière-grand-père dont je suis en train d'écrire le livre. Et c'est une partie justement de mon livre. C'est-à-dire que lorsqu'il est revenu en 1945 de captivité, il s'est rendu compte que dans le cimetière de sa ville natale, où c'est un petit village près de Vervins, Gercy, 300 habitants, pas plus, et il y avait 2 soldats français inhumés sur place. Ils sont restés là. L'un a été rapatrié, c'est le brigadier Garnion. Alors les deux appartiennent au 1er régiment de chasseurs d'Alençon. Et le brigadier Garnion a été ramené chez lui en juillet 48, tandis que le cavalier Le Saoud Ferdinand est resté sur place. Très curieusement, la famille n'est jamais venue le chercher. Il est resté sur place, n'a même pas été rapatrié dans une nécropole militaire. Et il a entretenu sa tombe jusqu'à son décès en 1987, disant c'est mon camarade, mon pauvre camarade. Il l'a pas connu, mais c'était son camarade post-mortem, disons. Et il a fait promettre à ses enfants de poursuivre l'entretien de la tombe. C'est la chose que j'ai perpétuée aussi lorsque ma grand-mère est arrivée à un âge où elle ne pouvait plus poursuivre. Et cette année, je me suis dit quand même, il doit y avoir des descendants, c'est pas possible. Et j'ai réussi à contacter in extremis également un petit-fils à Bordeaux. Je n'ai pas eu de réponse tout de suite et en fait, il se trouve que ce monsieur-là était en vacances. Au bout d'une semaine, il a pu mettre la main sur mes sollicitations, notamment par courrier. Et là, ça a provoqué l'émoi complètement puisque j'ai appris que ça faisait 8 décennies que la famille recherchait la tombe de leur père, de leur grand-père. Il y a eu notamment des cas de dépression. Ils m'ont parlé du cas de leur tante, donc de la fille du cavalier qui est décédée des suites d'une dépression puisqu'elle n'a jamais pu savoir la tombe où est-ce qu'était enterré son père, quoi. Et donc là, il avait 2 filles, l'une est encore vivante et c'est cette année, le 1er juin 2024, qu'elle a pu, la première fois de sa vie, se recueillir sur la tombe de son père. Grâce à toi. Grâce à moi, mais surtout grâce à mon arrière-grand-père. Ouais. Sinon, la tombe aurait disparu. Mais franchement, je pense que c'est quelque chose dont la famille est vraiment fière. Et donc aujourd'hui, les liens qu'on entretient avec cette famille qui vient des 4 coins, il y avait des cousins qui venaient de Vendée, il y en avait de Bordeaux, de Paris, de Versailles, de partout. Et là aujourd'hui, le lien qu'on entretient avec cette famille, c'est tel des cousins. Lorsqu'on a pu les rencontrer, c'était comme si on les avait connus depuis toujours et c'était des retrouvailles. C'était très particulier, une atmosphère très particulière. À la cérémonie, tout le monde pleurait, bien évidemment. Il y avait notamment des conseillères départementales qui pleuraient. C'était
la plus belle cérémonie à laquelle j'ai pu assister, et pourtant je sais si j'en ai pu assister, mais franchement, ouais, j'en suis fier quand même. Voilà. Eh ben écoute, bravo Cyprien. Je te remercie. Je me dis, bon, faut pas qu'on attende encore 5 ans avant de se revoir, enfin 4 ans pardon avant de se revoir, parce que sinon la vidéo fera 3 heures. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc en tout cas je te remercie beaucoup. Tu sais combien moi je suis fier de toi depuis que je t'ai rencontré. Je te remercie beaucoup. Un jour, il faudra aussi que tu expliques aux gens ton musée. Hein. Ouais. Une vidéo où je viendrai te voir et ah bah tu oui, me feras avec plaisir. la visite guidée de ton musée parce que c'est aussi une de tes particularités. Ouais. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Cyprien. Mais je t'en prie. On s'est retrouvés donc aujourd'hui à travers le tournage du champ de bataille spécial Première bataille de la Marne. Et demain, on remet le couvert. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, à bientôt. Je t'en prie.